Bon eh bien, salut les amis, comme prévu, je fais la vidéo du démontage de cet appareil. Vous savez, j'ai vu que ça s'appelait une climatisation pour salle de bain, mais une climatisation pour moi c'est chaud ou froid, c'est pas que chaud. Bon, il fait du froid quand il n'est pas allumé, c'est sûr, il n'y a rien, donc voilà, ça paraît logique. Donc voilà, bon, je vais procéder au démontage de cette bête, on va le faire ensemble. On va changer le câble, on va le tester, en espérant ne pas faire sauter les plombs, on verra bien. Je vais tout de même peut-être le nettoyer avant de le mettre en route, parce que je vois que c'est dégueulasse, je sais pas si vous allez voir, mais dedans c'est dégueulasse, il y a de la puff, c'est affolant. Bon, alors je prépare mes affaires pour démonter ça, et je vous emmène avec moi. Salut. Bon bien voilà les amis, nous voilà en présence du matériel nécessaire pour le démontage de la bête. Donc voilà, je sors un peu le matos nécessaire, et là, avec ça, on devrait pas être trop mal. J'ai juste un tournevis à prendre. Ici, voilà. Et je vous montre tout ça. Donc là, j'ai l'appareil. J'ai un câble que j'avais déjà dépouillé sur un autre appareil. Bon, ah, ça va pas le faire. Je change de câble et je reviens. Bon, bien me revoir les amis après avoir changé de câble. Oui, parce que je me suis aperçu que finalement, le bout, il n'y a que 2 fils et non 3, donc il n'y a pas la terre dessus. Je sais pas si vous allez voir comme il faut. Et donc j'étais obligé de replacer le fil, parce que moi j'avais pris 3 câbles, donc phase neutre plus la terre. Et donc là j'ai repris un câble avec 2 fiches, enfin 2 fils, pardon. Voilà, donc je coupe ça. Pour commencer, je coupe ça. On va prendre une petite boîte pour mettre les déchets. Et oui. Donc voilà, je coupe ça, et ensuite je me lance dans le démontage. Ah, je vais avoir un problème. Ah oui, non, ça. Ah, j'ai un souci. J'ai un souci. Les vis sont des vis plutôt spéciales. Je sais pas si vous allez les voir là comme ça. Ce sont des embouts en étoile, avec un petit piquet au milieu. Le problème, je crois que je pense avoir l'embout, mais le problème c'est la profondeur de ces trous là. Et là, je sais pas si j'ai une rallonge de tournevis. Donc je vais regarder ça tout de suite. On va sortir la boîte à malice. Et est-ce que j'ai une rallonge? Ici. Et bien non, je n'ai pas de rallonge. Donc je vais m'empresser d'aller chercher ça. Et je vous dis à tout de suite. Bon me revoilà les amis, donc oui j'avais oublié de démarrer la vidéo. J'ai trouvé une solution pour les vis et les trous. Voilà. Donc on peut démonter sereinement cet appareil qui semble pour moi être fonctionnel. Voilà. Certes un peu dégueulasse, mais fonctionnel je pense. Voilà. Bon un peu galère avec la vis là. Ah merde j'en ai encore 2, c'est fort. Sinon ouais voilà. J'aurais peut-être dû mettre un petit tissu en dessous pour éviter de dégueulasser, parce que vous imaginez bien que c'est mon lit. C'est pas grave, je changerai la couette ce soir. Et voilà. J'ai laissé ça. Voilà comment s'ouvre la bête. Apparemment, on va quand même éviter de secouer ça au-dessus du lit. Nous avons le premier morceau. Nous avons ce que j'ai démonté de derrière, tout ce qui est partie ventilateur. Alors vous amusez pas à brancher ça et de mettre vos doigts dessus, hein, parce que c'est pas épais, mais ça paraît quand même bien tranchant. Et là nous avons a priori des résistances. Et vous voyez comme je vous ai dit, il est un peu dégueulasse. Voilà. On va enlever ça parce que si c'est la résistance, ça risque de schlinguer. Voilà. Donc bah, d'ici moi je repère les câbles qui sortent du fil. Donc ici, on va avoir un petit problème. Ouais. Nous allons être un peu problématisés. Donc ce que je vais faire moi, je vais couper les petits cercles
déjà un peu plus clair. Un deuxième ici. Hop, voilà, parce que je m'aperçois que j'ai un souci en fait. Nous avons plusieurs petites cosses, comme celle-ci. Donc pour démonter ça, c'est un peu... Ah d'accord. Nous avons un petit truc à penser ici. Voilà. Pour pouvoir retirer la cosse. Voilà. Donc quand vous débranchez, vous vérifiez bien de savoir où va quoi. D'accord. Donc voilà, j'ai repéré mes fils. Alors ça c'est la petite lampe qui vient éclairer la lumière rouge ici. Petite ampoule. Et ici, nous avons le deuxième câble. Ici. Donc voilà, à partir de là, nous avons encore cette broche là pour l'ampoule justement, que l'on doit aussi éjecter. Alors attention les doigts parce que des fois ça mord ces choses là. Donc, n'hésitez pas à prendre une pince ou quoi pour vous aider sans trop la serrer parce que vous allez tout écraser sinon. Alors, tu l'as libéré toi? Alors, ne vous blessez pas, hein, parce que ces choses-là, on ne sait jamais d'où ça sort. Et du coup, on peut choper des saloperies infectieuses avec ces conneries. Donc, ensuite, je vous invite à démonter le serre-câble. Voilà, c'est ce qu'empêche, quand les gens arrachent les fils, c'est ce qu'empêche de tout bousiller à l'intérieur. Et moi, je trouve ça quelque part chiant quand il faut arracher un fil. Mais je trouve ça intéressant, parce que quand on récupère, et ben, ça évite que tout l'intérieur soit arraché comme le câble. Donc voilà, je vous invite à l'enlever. Voilà. On va l'enlever. Et ensuite, là, vous enlevez le câble. Simple. En pensant bien à récupérer toutes les pièces. Voilà. Donc là, nous avons cette partie-là qui pour l'instant ne nous servira pas. Ensuite, nous avons, alors, moi, personnellement, j'ai pas de coffre comme ça. Donc, je vais faire un peu, vous allez me dire c'est un peu risqué, mais tout ça, ça peut se gérer. Je vais couper au plus court là, sur le câble, les deux fils. Le câble, on ne le jette pas, ça se conserve, c'est du cuivre, c'est du câble, ça se vend à peu près 1,50 € le kilo. Donc quand vous voyez le poids de ça déjà, 1 kilo, c'est vite fait. Donc on réserve le câble pour le mettre de côté. Et donc ensuite, alors pareil, vous prenez un cutter mais vous ne coupez pas, on dénude les extrémités, comme ceci. Voilà, pareil sur l'autre. Ça sert à rien d'aller trop loin, hein, 1 cm c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, on va couper ça. Vous n'hésitez pas, vous tournez, histoire de bien rigidifier, pour ensuite, après, les passer dans les dominos. D'accord? Vous tournez. Ensuite, nous avons les dominos. Hop, ça se casse très bien, ça c'est magique et magnifique. Il nous faut un petit tournevis. Vous ouvrez vos dominos, hein. Voilà. L'autre regard, n'hésite pas, hein, de toute façon, on n'est pas à 2 tours de tournevis près. Voilà, vous mettez donc vos câbles dedans. Hop, et on serre bien. Hop là, sans foirer les têtes de vis, bien sûr. On vérifie. On fait la même chose de ce côté-là. Oui, j'ai la tremblote, excusez-moi, mais je bois beaucoup de café en ce moment. Donc, ça se comprend. Ensuite, une fois que nous avons ça, on le réserve de côté. Nous avons notre fil, notre autre câble, que nous allons dénuder. Mais là, sur ce coup-là, il faut appuyer un peu moins fort. Voilà. Vous prenez bien 2 cm et demi, 3 cm. Vous appuyez un peu moins fort parce que sinon avec la lame du cutter vous allez couper les gaines des autres fils. Là c'est juste pour enlever la gaine noire. Donc vous cassez, ah vous voyez l'exemple. Voilà, ça c'est pas bon. Donc on recoupe. Et on va tenter sa chance autrement. On va attaquer par le bout, on va le fendre entre les deux fils. Coupez pas hein, surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à mettre des gants, mais moi personnellement j'en mets pas parce que avec des gants j'ai pas le sentiment de palpation, donc voilà. Donc ensuite hein, bah, vous écartez, vous continuez hein, sans vous blesser et sans forcer bien sûr. Il faut forcer avec sa tête et pas avec ses bras. Voilà, une fois que vous avez écarté un peu tout ça,
vous pouvez tirer sur la gaine plastique pour l'enlever et l'arracher. Donc je vous ai dit que vous pouviez prendre 3-4 cm. Alors 3 cm c'était bien. Donc quand vous n'y arrivez pas, hein, vous n'hésitez pas. Vous tirez. Voilà. Ça devrait suffire. Donc ici, bah, on vient couper le surplus. Et même exercice que tout à l'heure, on vient dénuder sur 1 cm. Voilà. Bon, vérifiez bien que votre fil n'est pas trop abîmé. Parce que quand on tire dessus, généralement le fil a tendance à retourner dans la gaine. Donc, voilà. Il ne faut pas hésiter à bien vérifier vos fils et à bien les tourner pour les rigidifier, hein, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Ensuite, on ne prend pas le domino tout de suite. Ensuite, on va passer le câble dans l'endroit qui est prévu. Ça c'était fait et vous n'hésitez pas à le repasser tel qu'il est fait. Voilà, donc on se laisse un peu de mou. Ensuite ici, on vient raccorder nos dominos. Donc moi ce que je fais pour un peu plus de rigidité, je les plie. Donc le marron sur le marron, le bleu sur le bleu. Enfin, comme ils disent, le fil vert sur le bouton vert et le fil rouge sur le bouton bleu. Voilà, je crois que c'est ça qu'ils disent. Donc vous n'hésitez pas à vous serrer. Et vous vérifiez, toujours. Beaucoup. Ouais, vous mettez ici, je sais pas. Ensuite, une fois que vous avez ça, et ben on rebranche tout ça. D'accord. Et ensuite, d'accord. Donc là, a priori, nous y sommes. Et ici, vient se rebrancher le marron. Le marron. Alors lequel était dedans? C'est celui-ci. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure avec la pince, il ne faut pas trop serrer la pince, sinon on déglingue tout. Alors là c'est pareil, vous forcez un peu, mais n'allez pas vous déglinguer les doigts. Ici, on vient, on rebranche. Et si vous voyez que ça ne tient pas trop, et bien vous lui mettez un petit coup de pince. Pareil, sans tout lier, ça sert à rien. On vérifie, ça bouge pas. Donc on réinstalle. Alors, cher ami, comment était-tu lissé? Ah, tu étais lissé ici. D'accord. Donc, on récupère la vis qui manque. Puis, on n'hésite pas à la mettre dedans. Et hop. Voilà. Vous mettez ça en place et on essaye de vérifier si c'est bien en place et si ça visse ou pas. Mais là, je crois que je suis pas vraiment dedans. À moins que... Bon, c'est un peu galère, ça a l'air d'être un peu galère, mais bon. Ça a l'air d'être ça quand même. Je sais pas. Alors, est-ce qu'on est pris? Ça, c'est un peu la partie un peu difficile de la chose, j'ai l'impression. Mais on est quand même dedans. Donc là, non, sans difficulté, la deuxième, si. Voilà. Donc là, nous y sommes, pareil, on sert bien, sans foirer les choses. En ce qui concerne le domino, je lui ai quand même prévu une petite sécurité avec du scotch marron, du scotch noir, pardon. Du Chatterton, voilà.
Donc on va lui faire un petit paquet cadeau, bien gentil, bien sympa. Je vais mettre un peu chier avec les fils, mais ça devrait aller. Voilà. Donc ça c'est pareil, hein, faut pas hésiter. Hein. Vous en mettez bien là où il en faut. Rien ne se jette, tout se répare. Eh oui les amis, pour un mois qu'il n'y ait aucune réparation possible. Au moins ce sera protégé pour l'eau, le moins étanche quoi. Enfin étanche oui. Voilà, ça évitera un maximum que l'eau puisse rentrer dedans. Voilà. Joli petit paquet cadeau. Ensuite. Alors, la petite loupiote, je présume qu'elle vient là. Je pense que je présume bien. En tout cas, ça a l'air d'être ça. La petite loupiote vient ici. Voilà. Reste à réemboîter les choses comme il faut. À remettre des vis. Ah, erreur de ma part. J'ai oublié de remettre le cercle. Erreur de débutant, mais erreur quand même. Donc, on essaye de le situer comme il faut. Hein. Voilà, on va dire que ça c'est là. Voilà. Et on n'hésite pas. On visse. Voilà les amis. Vous n'hésitez pas. Mettez ça bien en place. Voilà, petit casse-tête, mais casse-tête quand même. Voilà, bon. Beaucoup d'efforts, mais certainement récompensé par la suite. Donc, comme je disais, on remet bien les choses. Voilà. Voilà, et on remet les vis. Alors, c'est lequel que je vais mettre? Celui-ci. Voilà. Voilà. Et là-haut. Ah bah c'est malin. Et alors, je suis pas les amis. Voilà. Bon, c'est dangereux toi. Ça change rien. Alors, il m'en reste une à mettre. Et elle vient ici. Encore une fois. C'est pas évident ces vis là.
Donc on va procéder à l'effet, je mets ça en place et je vous dis à tout de suite. Bon et bien voilà les amis, j'ai tout mis en place, il reste plus qu'à tester. Donc voilà, je vous laisse en juger par vous-même. Je sais pas si vous le voyez bien ici. Oui, on devrait pas mal le voir là. On va juste réajuster un petit peu. Voilà. Bon voilà, donc j'ai branché et on a tout remonté, démonté, remonté comme il se fallait. Donc voilà, maintenant passons au test. Mais avant, je vais le mettre, je vais surélever un peu parce que je n'aurais pas foutu le feu à mon lit. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir. Si, très bien. Voilà, donc passons à l'épreuve du test. Alors je sais pas si vous entendez, mais je peux vous le montrer. Ça souffle. Et ça souffle chaud. Ouais. Donc là on l'a mis à donf, à fond. Ça souffle vraiment chaud. Vous voyez, je vous mens pas, ça souffle. Voilà. Donc eh ben, content de cette petite expérience. Si des fois vous êtes intéressé par cet objet, n'hésitez pas. Il est à vendre ou à gagner peut-être, je sais pas. Je ferai peut-être un jeu concours pour le mettre. Ouais, je sais pas. Non, bah sinon il est à vendre. Pour mes abonnés, je le fais à 5 €. Voilà. Bon, et bien merci à tous. Et n'hésitez pas à liker les vidéos.